Verseaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour les taroscopes du 30 octobre au 5 novembre. Petite chose en premier, j'ai pu avoir ce week-end un nouvel oracle de mon ami et confrère Marc Tarologue. Voilà, c'est un oracle de l'intégration. C'est quelque chose qu'il a conçu et puis réalisé lui-même. Très bel oracle. Vous verrez, je vais m'en servir à la fin de votre guidance. Je vous montre quelques photos, voilà. Quelques images, on va dire. Très parlantes. Enfin, moi, ça me parle bien. En plus, c'est un oracle que j'avais choisi complètement par intuition. À un moment donné où il en avait présenté quelques-uns. Je crois qu'il l'avait fait avec le dos. Et c'est celui que j'avais choisi. Il m'a dit, je suis embêtée. Parce qu'il n'est pas encore... Il n'est pas encore fini. Mais bon, ben voilà, c'était le signe du destin. Et c'est certainement celui qu'il me fallait. Si vous voulez l'obtenir... Ouf, pardon. Je fais tout bouger. Vous retrouvez Marc Tarologue sur Facebook. Marc Tarologue sur Facebook. Il n'est pas sur YouTube, il est sur Facebook. Ok? Je remercie aussi mon amie Sandrine qui m'a offert une jolie bougie de calme et de sérénité que j'ai pris avec moi ce week-end pour un salon que j'ai fait. Et bah, tu vois Sandrine, ta bougie a bien servi déjà. Voilà, en sachant que tu es Verseau et que tu vas écouter ma guidance. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a cette semaine pour les Verseaux? Allez voir aussi votre signe ascendant. Hein. Ça peut être... ça peut vous parler aussi. 6 d'épée. Alors, l'épée, c'est les mentales. C'est le mental qui vous pousse à changer. Soit vous sortez d'une situation, soit on vous sort d'une situation où le mental était bloqué. Soit elle entraîne des gens avec elle, cette sorcière, soit elle suit des gens. À vous de voir la situation dans laquelle vous vous trouvez. Soit vous emmenez avec vous sur votre chemin des personnes et vous leur faites voir qu'en fin de compte, il y a d'autres choses. Le 3 de bâton, c'est les nouveaux projets, c'est être focalisé, mais alors corps et âme sur un projet. On ne va pas le lâcher d'une semaine, ni d'un regard. C'est focus là-dessus. Le reste n'aura absolument plus d'importance. Alors, alors, mes guides, on se calme un petit peu. Bon, j'en ai trop, de toute façon. Allez. Merci. Ah bah. Super. On a la mort. Bien entendu, personne ne va mourir. Ok. La mort signifie juste que vous êtes arrivé à une transition de votre vie, à un changement. Bien entendu, si vous avez pris la décision de partir d'une situation qui vous convenait plus, surtout au niveau mental, c'est-à-dire une conception d'idées, des choses qui étaient là, mais qui vous sentiez en fin de compte que ce n'était pas en accord avec vous. Donc vous avez mis tout votre fougue, le bâton, c'est le feu, c'est l'envie qu'on a de vouloir changer les choses. Elle change indéniablement. Avec la mort, vous ne pouvez pas faire autrement que de laisser, j'ai envie de dire, votre ancien moi et de renaître à quelque chose de nouveau. Et là, vous allez vous apercevoir que vous avez toutes les opportunités, les possibilités de changer votre vie dans quelque direction que ce soit.
ouh, quand je disais que ce mois de... Enfin, cette période où on est en scorpion et ça remet des choses en ordre dans notre vie, c'est pas pour rien. Je pense que tous les signes y ont passé. Non, mais vous n'allez pas le croire. Heureusement que je tire les cartes devant vous. On a 2 fois la mort. Si là, c'est pas une transition, mais alors importante dans votre vie, c'est que je suis putarologue. 2 fois la même carte. On va vers la lumière. Ce temps, cette grisaille, ces choses lourdes, noires, là, qui nous encombraient, on va se permettre enfin de pouvoir voir, vous allez pouvoir voir votre avenir plus lumineux, plus serein, nouveau. C'est de la nouveauté. Parce que vous vous accordez ça. Parce que vous êtes capable là maintenant de renaître à quelque chose d'autre. Je ne sais pas si j'ai déjà eu 2 fois la carte de la mort dans un même jeu, surtout dans un taroscope. Hein. Oh, ouais. Eh bien, ami Verseau, avoir la foi et les prières. Vous allez avoir la foi, vous allez faire des prières, vous allez vous recentrer, vous allez aller puiser au fond de vous. Il y a quelque chose qui va se transformer, il y a une foi en, j'ai envie de dire, en l'au-delà, en les énergies, aux prières, aux anges. Vous voyez vraiment quelque chose de surdimensionnel que vous n'avez pas l'habitude, certainement. Mais c'est quelque chose qui va être au fond de vous, qui va aller jusqu'à votre âme. Elle n'en sortira plus jamais. C'est pour le restant de votre vie. Et là, je vous l'affirme, haut et fort. C'est pas possible avec 2 fois la carte de la mort et de prendre conscience que maintenant on a la foi. Quand on a la foi, c'est pour la vie. C'est comme les nonnes qui rentrent en religion, qui rentrent en... Oui, c'est en religion qu'on dit, je sais pas. C'est parce qu'elles ont la foi. Mais c'est pour la vie. Bon, il y a quelques exceptions, je suis d'accord. Non mais voilà, enfin vous voyez l'image que je veux donner. Cette fois, ça me fait penser un petit peu, je suis désolée, mais je vais revenir à ça. C'est à ce déclic que moi j'ai eu à un moment donné, où j'ai eu cette boule d'énergie qui est venue dans mon ventre, dans mon estomac, je ne savais pas, je ne savais pas. Et je savais qu'en fin de compte, il s'était passé quelque chose, mais de surdimensionnel, et qui ne partirait plus du tout. C'est ça. C'est et vous pourrez prier, vous pourrez remercier pour tout ce qu'on va vous apporter. C'est très fort. Ouh là là, c'est très fort. Bon, amis Verseau, je m'arrête là. Très très belle semaine à vous et merci. À bientôt.